nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique quels sont les points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer, pour améliorer ton existence, pour obtenir plus de bien-être. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, illustré par Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle du syndrome de l'imposteur. Alors il semblerait, mon petit rayon, que tu ne te sentes pas légitime, que ce soit dans le domaine professionnel ou au sein d'une relation sentimentale. Tu ne te sens pas légitime à recevoir les récompenses pour le fruit de ton travail, l'amour de l'autre pour ton investissement et toute l'attention que tu portes à votre relation. Il semblerait que tu sois dans une forme de déni de tes capacités, de ce que tu es capable d'apporter à ton entourage, qu'il soit privé ou professionnel. Tu as l'impression de jouer un rôle et que tôt ou tard tu seras démasqué et délogé de ta place, alors que pourtant tu es bel et bien à la bonne place. Rassure-toi, oui, tu es en mesure d'apporter tout ce qu'il faut à ta relation s'il s'agit d'une relation sentimentale pour qu'elle s'épanouisse, à ton autre pour qu'il se sente bien. Oui, tu es bien pour lui la personne qu'il lui faut. Laisse-le décider, ne décide pas à sa place. Si c'est d'ordre plutôt professionnel, sache que tu as toutes les compétences requises pour le rôle que tu as au sein de ton travail, pour accomplir tes missions, pour accomplir tes tâches, et que tu le fais brillamment. Alors si on te félicite, si on te donne de l'avancement, un salaire plus généreux, toute forme de gratitude pour ce que tu accomplis, eh bien, accepte cette reconnaissance. Accepte le fait que tu sois suffisant. Tu es à la hauteur. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de la fuite de soi. Alors mon petit rayon, on a vu avec la carte précédente que tu souffrais du syndrome de l'imposteur et que tu ne te sentais pas à ta place, que tu ne te sentais pas légitime dans ta vie, que tu avais l'impression de jouer un rôle et que tu avais peur d'être tout simplement démasqué et qu'on s'en rende compte et qu'on te retire tout ce que tu as pu construire à la sueur de ton front. Tu es tellement persuadé d'être un imposteur que tu en viens, on le voit avec cette carte, par te fuir. Par te fuir, c'est-à-dire par adopter une attitude, un comportement, des actions qui correspondent à la mauvaise image que tu as de toi et qui sont bien en dessous de ton réel potentiel. Tu fuis ta véritable nature, tu fuis ton véritable pouvoir créateur, tu te fuis tout simplement. La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'enfant intérieur blessé. Alors cette carte t'explique pourquoi tu
tu te fuis, pourquoi tu nies ton potentiel, pourquoi tu refuses d'épouser ta nature profonde et pourquoi tu souffres de ce syndrome de l'imposteur, pourquoi tu ne te sens pas légitime à être aimé, à être reconnu, à être estimé à ta juste valeur. Si tu en es là, c'est tout simplement parce que tu as encore des blessures de l'âme liées à ton enfance qui doivent être guéries, traitées. Alors ces blessures, elles ont pu être engendrées par certains traumatismes comme un abandon, comme toute forme de rejet. Voilà, ce qui explique pourquoi tu en es là aujourd'hui, pourquoi tu es amené à penser que tu n'es pas suffisant, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas une bonne personne. Alors mon petit rayon, sache que si tu es assez, tu as suffisamment de qualité et de potentiel en toi, rassure-toi. La quatrième carte que j'ai tirée se nomme le Dark Passenger, ce qui signifie le passager noir. Pour moi, elle symbolise ta part d'ombre, celle que l'on a tous. On n'est pas ni tout blanc, ni tout noir. Chaque être n'est que dualité. Et il faut apprendre à se réunifier. Il faut apprendre à s'accepter pleinement avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Et au vu des cartes précédentes, je pense que toi, mon petit rayon, tu t'assimiles beaucoup trop à ce passager noir, à cette part obscure de toi. Sache que tout le monde a des défauts, tout le monde peut avoir de mauvaises pensées qui lui traversent l'esprit, mais ce n'est pas ce qui te caractérise dans ta totalité. Tu ne te réduis pas à cela. Alors prends conscience que tu as aussi un grand potentiel, une grande part de lumière pour contrebalancer cela. Et accepte-toi, aime-toi avec toutes tes qualités et tes défauts, parce que tout le monde en a. La cinquième et dernière carte s'intitule les relations toxiques. Alors mon petit rayon, on voit avec cette carte que si tu souffres de ce syndrome de l'imposteur, si quelque part tu refuses d'être toi-même, si tu ne t'acceptes pas, si tu te fuis, si tu souffres encore de certaines blessures, et si tu t'imagines n'être que quelqu'un de mal, de mauvais, qui ne mérite pas, sache que ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu as été très mal entouré, mon petit rayon. Je pense même depuis l'enfance, tu as eu peut-être des relations difficiles avec tes parents. À l'école, ça a peut-être été aussi compliqué avec tes camarades. J'ai l'impression que tout au long de ta vie, au fur et à mesure que tu as grandi, ensuite à l'adolescence, jeune adulte, peut-être que dans tes relations amoureuses, tu es tombé sur des personnes
manipulatrices, du genre pervers narcissique, mais même sans aller jusque-là, des personnes qui n'ont pas su te valoriser, qui n'ont pas su penser tes blessures. En fait, on est le sauveur de personnes. Et ces personnes-là que tu as pu rencontrer au cours de ton existence, elles n'avaient pas à te soigner, mais elles auraient pu au moins te faire comprendre certaines choses, te faire évoluer. Et c'est peut-être ce qu'elles ont fait quelque part, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire en appuyant là où ça fait mal, pour te montrer là où tu devais travailler. C'est peut-être des personnes qui ont accentué justement ces blessures en t'humiliant, en t'abandonnant, en te rejetant. Et du coup, ça t'a retranché encore plus dans cette mauvaise estime de toi. Alors, sache mieux t'entourer, mon petit rayon. Sache te détacher aussi du regard des autres. Sache faire la différence entre l'image que les autres se font de toi et qui tu es réellement. Toi seul sais qui tu es réellement. Toi seul peux vraiment t'aimer. Toi seul peux te juger. Et encore, se juger n'est pas forcément une bonne chose. Il est bon de reconnaître ses responsabilités, d'assumer la responsabilité de ses actes, mais après être bienveillant, être conciliant, se pardonner aussi ses erreurs est nécessaire pour avancer. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au Taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons.